Amis colombophiles, c'est Joe. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Étant donné que je suis en train de préparer un jus d'oignon, d'ail et puis de miel de propolis à mes pigeons, je voulais partager cette vidéo-là, comme d'habitude, pour vous apporter quelque chose de positif éventuellement dans vos colonies. Donc, c'est pas un tagine, hein, là c'est vraiment, j'ai mis 1,5 litre d'eau. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus. Mais non, 1,5 litre d'eau. J'ai mis 4 têtes d'ail. Donc on voit, hein, les têtes d'ail, il y a plusieurs gousses en fait. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va dire 12 dans celle-là. Il faut mettre 4 grosses têtes d'ail en fait. Comme ça, vous les découpez avec la peau, il ne faut pas les éplucher. Donc là, on voit les gousses d'ail. Alors, les gousses. On découpe un gros oignon jaune et un gros oignon rouge. Et après, ce que vous faites, c'est que dans les 1,5 litre d'eau, vous rajoutez, moi j'achète ça, j'achète du miel de propolis, d'accord. Vous mettez, j'ai mis 4 cuillères à soupe dans ma préparation. Maintenant, je vais vous donner moi les bienfaits en fait de ce jus qu'il est important en tout cas pour moi de donner toute l'année à vos pigeons. Pour les amateurs qui cherchent un petit peu comme ça des produits naturels qui coûtent pas cher que d'aller les acheter, comment dire, au niveau de firmes colombophiles, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Les oignons, c'est connu depuis l'Antiquité grecque, depuis déjà des années. L'oignon, il est connu comme étant un anti-infectieux naturel et un anti-inflammatoire aussi. Et l'oignon, de façon générale, il contient beaucoup de vitamine C. Donc pour l'organisme, n'hésitez pas à regarder aussi sur internet les bienfaits de la vitamine C. On en a besoin ça pour l'organisme, surtout quand en cas de stress, en cas de comment dire d'anxiété, tout ça, la vitamine C, elle va jouer un rôle important à ce niveau-là. Euh, comment dire, l'oignon rouge ou l'oignon jaune et l'ail, pareil parce que je parle aussi d'ail, a un rôle aussi antioxydant au niveau de sa composition. Donc ce qui va empêcher en fait le développement de maladies, mais à titre préventif, ami colombophile. C'est pas à titre curatif, c'est pas un traitement antibiotique. Les antioxydants, ils vont empêcher le développement des maladies, mais des maladies à titre préventif. D'accord, faut qu'on soit d'accord, comme ils disent les Marocains, باش نكونوا واضحين. Ça veut dire pour qu'on soit d'accord. C'est de la prévention. L'oignon comme l'ail, l'oignon rouge comme l'oignon jaune comme l'ail vont permettre pardon, à vos pigeons de favoriser la digestion. Et ça, je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter, comment dire, à prendre des notes de ce que je vais dire. Euh, Ce qu'il y a aussi dans les bienfaits, comment dire, des oignons, autant l'oignon rouge que l'oignon jaune et que l'ail, c'est de la même famille. Ils contiennent en fait, comment dire, des probiotiques naturels qui sont importantes pour la flore intestinale. Je parlais des probiotiques la dernière fois, Entrebac, Umbooster, les levures et tout. Ça, c'est super. Ça, c'est les firmes colombophiles, c'est super. Mais il faut savoir que grâce aux oignons de différentes couleurs et l'ail, ça va comment dire, ça va aider en tout cas vos pigeons à reconstruire une flore intestinale beaucoup plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il contient justement des probiotiques naturels dans les oignons et dans l'ail. L'ail, si je dois parler un petit peu d'ail au niveau de mes connaissances, eh bien, elle contient, comment dire, du soufre. C'est-à-dire du soufre
Et le soufre, il est important. On le voit des fois, des mélanges soufrés pour la mue. Surtout dans cette période-là. C'est pour ça que c'est important, amis colomophiles, de donner, comment dire, de l'ail à cette période-là. Pourquoi? Parce que l'ail contient de nombreuses molécules soufrées. Et le soufre, on le sait qu'il est important pour la repousse de la plume. Il est hyper important de donner de l'ail, justement pour la repousse de la plume. Et surtout, en ce moment, avec la période de la mue. Ce jus là que je suis en train de préparer, il va aussi, comment dire, vous aider lors de problèmes d'adénovirose. Il ne faut pas hésiter à le donner pendant 5 jours de suite. Et il ne faut pas hésiter aussi à le donner quand les pigeons, ils ont les gorges trop rouges. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que l'ail, à l'intérieur de l'ail, quand le liquide qu'il y a dans l'ail, en fait, si tu le mixes ou si tu écrases de l'ail, c'est on appelle ça de l'alicine. Et l'alicine, comment dire, elle a un rôle important dans la santé des pigeons. Elle va jouer un rôle important dans la santé des pigeons. Cette alicine que contient l'ail va jouer un rôle important dans la santé des pigeons. Grâce à cette alicine, ce liquide qui contient énormément de molécules, de nombreuses molécules soufrées, qui vont permettre vraiment à vos pigeons d'avoir une bonne repousse de la plume et d'éloigner l'adénovirus en prévention. Il aide en tout cas. Et quand les pigeons ils ont des gorges un petit peu trop rouges, il va aussi aider au niveau de la prévention des voies respiratoires, de la circulation du sang. Et aussi, il peut aussi aider, il peut vous aider, amis colombophiles, en prévention contre les vers, les ascarias en fait. Les anciens, souvent ils donnaient comme ça des cures d'ail aux pigeons. Et il y a, pourquoi on donne de l'huile d'ail? C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi on donne de l'huile d'ail aux pigeons. Est-ce que c'est juste pour humifier un mélange? Ou est-ce que c'est juste pour dire, c'est moi j'ai donné de l'ail à mes pigeons? Si tu sais même pas pourquoi tu utilises un produit, ne l'utilise pas. Moi j'ai eu la mauvaise surprise. C'était en 2017. Je donnais du thé à mes pigeons, du thé qui s'appelle le maté. C'est un thé que je bois, je suis un amateur de thé. J'ai 40 000 boîtes de thé. Je bois énormément de thé, voilà. Donc je suis un amateur de thé, bref. Et ce thé-là, en fait, je le donnais aussi à mes pigeons. Je faisais comme ça, du thé. Il y en a plein qui connaissent cette histoire déjà. Mais ceux qui la connaissent pas, j'ai rien à cacher, il n'y a pas de souci. Et le problème, c'est que dans ce thé-là, moi, je pensais qu'il y avait que de la théine, en fait. Mais dans ce thé-là, il y a aussi de la caféine. Et si tu as un contrôle dopage, bah moi, ça m'est arrivé. On va te dire, bah monsieur, vous êtes contrôlé positif à la caféine. Oh, tu te dis, mais moi, je donne pas de café, je donne rien, je dope pas mes pigeons et tout ça. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est que la caféine, elle n'était pas dans la liste des produits dopants en 2017 en France. Elle était dans les autres pays, mais pas en France. Alors que sans vouloir doper tes pigeons, bah tu vois, tu donnes du thé que tu fais toi-même et ça peut te porter préjudice. Mais moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher parce que j'ai prouvé en tout cas par A plus B par rapport grâce à des laboratoires compétents en Belgique que la caféine, en fait, la durée de vie de la caféine, c'est 4 heures dans le sang du pigeon. Donc même si tu donnes de la caféine, c'est-à-dire du thé, comme moi j'avais donné en 2017 à 19 heures, t'en donnes à 19 heures ou à 18 heures, t'as un contrôle à 20 heures, tu seras positive. Mais faut savoir que la caféine, elle reste que 4 heures. Donc si t'en donnes à 19 heures, 19, 20, 21, 22. Allez, 22 heures, 23 heures, ton pigeon, il est plus... il a plus de caféine si tu veux dans le corps. Donc c'est pas ça qui va l'aider en fait à quoi que ce soit, vu que les lâchers en général ils sont des pigeons, ils sont à 7h, 7h30, 6h30 du matin, 7h. Donc le pigeon il va pas être sur influence de la caféine, mais va faire comprendre ça à des colombophiles qui te détestent, qui t'aiment pas, qui te jalousent, ces mecs-là, ils ont rien compris, ils comprendront jamais rien. Bref, alors qu'il est, on est en 2019 et je joue et je suis champion fédéral, je suis champion de groupement, et j'ai attendu l'année dernière, j'ai attendu cette année, il n'y a pas eu de contrôle. Et on vient pas me contrôler. S'il y a eu des contrôles pour voir si je trichais, tout ça, on a manipulé un petit peu mes pigeons sans que je sois là, mais bon, ça c'est encore une autre thématique. Puis des contrôles comme ça pour voir si les pigeons, s'il n'y a pas de triche ou quoi. Mais bon.
il y a rien de tout ça. Donc, c'est pour ça je suis toujours là. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais faites attention, ne donnez pas de thé, en tout cas, parce que dans le thé que vous buvez, humain, il y a de la théine et de la caféine, ce qui peut vous apporter des histoires. Ça va vous apporter des histoires. En tout cas, la caféine, maintenant, elle est la liste des produits dopants de mémoire depuis 2018. Bref, passons. Je vous ai parlé du propolis, en fait. J'avais ce pot. Il me restait plus de la moitié du pot. J'ai mis 4 cuillères à soupe par litre d'eau. D'accord? Le propolis, en fait, il a une lutte contre les infections de type respiratoire. J'aime énormément donner du miel de propolis. Et souvent, ce que je rajoute aussi, c'est des bâtons de réglisse, des bâtons d'anis étoilés. J'aime bien mettre de la badiane et tout ça. Mais comme j'ai pas, c'est pas grave, je vais me contenter de ce que j'ai là, et c'est très bien. Donc le propolis, il va vraiment lutter contre les infections de type respiratoire et il va permettre d'améliorer les défenses de l'organisme contre les infections bactériennes. Donc en fait, il va créer en fait une espèce de forme de bouclier protecteur face aux agressions de diverses maladies respiratoires ou autres. Donc c'est pour ça que même pour l'humain, par exemple, quand vous avez des maux de gorge, un rhume, de la toux, d'une rhinopharyngite, il ne faut pas hésiter à prendre du miel de propolis. Ça va vraiment vous aider, ami colombophile, à vous soigner déjà vous. Donc voilà, je reprends, le propolis, il va vraiment vous aider à lutter contre les infections de type respiratoire et il crée en fait un espèce de bouclier protecteur face aux agressions extérieures. Donc n'hésitez pas à donner ce jus 1 à 2 fois par semaine. Et j'ai rajouté aussi un verre de sucre. Toujours du sucre roux, on ne donne pas de sucre blanc. Du sucre roux tout le temps. Il y a un verre de sucre roux, 1,5 litre d'eau, un oignon rouge, un oignon jaune et 4 têtes d'ail. Qui sont les têtes d'ail, je vous ai fait voir tout à l'heure en début de vidéo. Voilà, tiens, elle est là. Donc il y en a 4 comme ça avec plusieurs gousses d'ail. Voilà, pour qu'on soit d'accord. Et après, vous mixez le tout. Vous passez le tout dans une passoire et vous gardez uniquement le jus. Et ça, vous pouvez le donner en même temps que de la naturaline ou Hepato-Veto, ce que je vous ai dit la dernière fois. Voilà, ami colombophile, ça faisait un moment que j'avais pas fait ce type de vidéo. C'est pas un produit dopant. Y a que voilà, parce qu'il y a des gens, dès que tu commences à faire des trucs comme ça, ouah, et tout ça. Bref, ça va apporter du positif à votre colonie. N'hésitez pas à partager. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur YouTube. Voilà, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. C'était Joe. Salut les gars.